Comme on dit chez nous, mon affaire est dans ta main. Il dit aux Ivoiriens et aux militants du PDCI, surtout aux militants du PDCI, désormais, mon affaire est dans votre main. Désormais, mon destin est en votre main. Et il va plus loin, il élargit, il se pose. Et c'est là, je trouve, que ce discours est important. C'est un véritable discours de combat de résilience où il s'adresse maintenant aux Ivoiriens. Il va au-delà des militants du PDCI. Il s'adresse aux Ivoiriens. Il dit il faudrait que nous gagnions ce combat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nous, à la différence de la première discours. Voilà. Il y avait ce jeu. Ouais. Et il met fin, pour mettre fin à la peur. Bonsoir à tous, c'est l'info de la journée. Tidiane Thiam a quitté ses fonctions de président du PDCI-RDA. Quelles sont les raisons de cette décision et quels seront ses impacts sur le paysage politique ivoirien à quelques mois de l'élection présidentielle? Pour en parler, je reçois Mathias Néant, président du mouvement J'aime Thiam. Bonsoir, président. Bonsoir. Je voudrais faire un rectificatif. Je suis là, non pas en tant que président du mouvement J'aime Thiam, mais je suis là parce que je suis coordinateur Europe et Asie auprès de la société civile. D'accord, du mouvement Une autre Côte d'Ivoire est possible. Voilà. Merci pour la précision. Et Jean-Paul Leroux, président de l'Union des journalistes ivoiriens en France, correspondant pour le quotidien L'Intelligent. Bonsoir, président. Bonsoir, Carré. Et Armand Gérard Aubou, président de l'ONG Peace in Africa. Bonsoir, cher Armand. Bonsoir, Carlé. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter les propos du président Tidiane Thiam, publiés hier soir sur ses réseaux sociaux. Et une redynamisation de notre parti. L'équipe que j'ai mise en place et moi-même avons souligné, identifié sans concession les difficultés auxquelles font face chaque jour les Ivoiriens et nous avons proposé aux Ivoiriens une autre manière de faire de la politique et de diriger notre pays. Je remercie ici tous nos militants qui ont travaillé sans relâche partout dans notre pays ces derniers mois pour être à l'écoute des Ivoiriens, pour mieux comprendre et mieux traduire leurs préoccupations, que ce soit le chômage des jeunes ou la cherté de la vie, deux de leurs plus importantes préoccupations. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On veut m'écarter du débat démocratique, parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Le but de ces manœuvres est simple, il est de nous distraire de l'essentiel, l'évaluation du bilan du RHDP après 15 ans au pouvoir et l'élection d'octobre 2025. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire.
Ainsi, on m'a refusé en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI-RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais, continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le PDCI-RDA. Mathias Nia, vous qui êtes très proche du président Tidiane Thiam, est-ce que cette décision était préparée d'avance ou il a subi un coup de pression de la part de son entourage? Préparé d'avance, moi je ne dirais pas oui, parce que, il faut le dire, moi-même en tant que proche, j'ai été surpris. Mais c'est là le génie, c'est là le génie, c'est la stratégie. Oui, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est là la stratégie de cet homme. Pour ma part, c'est pas... Et c'est ça, ce président que nous avons, pour lequel nous sommes tous engagés en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est un monsieur qui a de l'imagination, c'est un monsieur qui est venu faire la politique, mais autrement. Et tout de suite, dans son discours, on va revenir là-dessus, il y a, j'ai relevé deux choses, un leadership prouvé et l'intérêt commun. Et c'est ce qui le pousse à prendre cette décision, mais qui est colorée de stratégie politique. Et pour moi, c'est un coup de maître. Président, est-ce que c'est un Tidiane Thiam dos au mur qui prend cette décision aujourd'hui, en amont du procès annoncé le 15 mai prochain dans l'affaire de Valérie Yapo? Telles que les choses sont présentement, je ne pense pas que ce n'est pas une décision individuelle, stricto et personnelle. Je pense que ça a été réfléchi, certainement avec un certain nombre de cadres de son parti. Ça a été mûrement réfléchi. Et cette tactique vise certainement à éviter ce qui se préparait le 15 mai prochain au tribunal d'Abidjan. Donc je pense que c'est tout à fait logique et normal. Il y avait le risque que le PDCI, il le dit lui-même dans son intervention, que le PDCI soit mis sous tutelle. Et ce risque-là, il était dangereux pour eux de le prendre. Et comme c'était lié à sa personne, naturellement, il démissionne. Et puis le pétard de Valérie Yapo va être certainement un pétard mouillé. Mais tel que c'est prévu, et avec ce qui est annoncé pour le congrès à venir. Justement le 14 mai. 14 mai, ça a été annoncé là. Il y a quelque chose de super intéressant parce que, même temps qu'il démissionne, le président par intérim, M. Nkoumobio, ancien maire d'Abidjan, de la ville. On ne le connaît pas beaucoup, hein. Vous pouvez nous donner plus de précisions? Oui, c'est l'ancien maire qui est certainement... Il faut comprendre que le doyen d'âge qui revient, malgré la fatigue, le poids de l'âge, mais on sent chez ce monsieur une sorte de révolte, une sorte de résistance, mais il résiste à quelque chose, c'est tellement à la pression de la justice, c'est tellement à la pression du pouvoir. Et ça, ce sont des exemples pour essayer de
motiver ou remobiliser ou redynamiser les troupes, je dirais, militantes du parti. Au même moment qu'il devient directeur et j'ai dit directeur, président par intérim, la première décision qu'il prend, etc., ce sera peut-être la dernière, il nomme Tidiane Thiam président délégué. Bon, je pense que le PDCI a trouvé, je dirais, la feinte pour pouvoir éviter les conséquences de la décision du 15 mai prochain au tribunal d'Abidjan, tel que les choses se présentent. Tidiane Thiam est tranquille pour devenir président. Cette question de nationalité, d'annulation du Congrès, c'était un échec cuisant pour Mme Yapo. Hein. Clairement, aujourd'hui, le tribunal et le juge ne pourront plus parce que il a démissionné, c'est fini. C'est pourquoi me poursuivre et laisser. Maintenant, on va aller à nos congrès plus clairs, plus machin. Un congrès assez, quand même, qui a été convoqué assez rapidement. Certainement, je l'espère pour le PDCI, qui va être un congrès, comme c'est le mot à la mode, inclusif. Ceux qui espéraient, ou bien ceux qui disaient avoir été exclus, c'est-à-dire Jean-Louis Billon, il viendra prendre sa place au sein de son parti politique et puis engager, je dirais, les hostilités pour être président de ce parti. Et en même temps, moi, ça me fait penser à Guy Kawe, qui, au début... Très silencieux, ces derniers jours aussi. En 2023, disait, moi, je veux être président du PDCI. Tidiane Thiam va en être le candidat. Donc, mais ce schéma en train de se dessiner, et on va donner raison à Guy Kawe, certainement qu'il y aura, c'est possible qu'il y ait un autre président du PDCI. Et Thiam va rester le candidat. Parce que dans ce même discours et dans celui d'après sa radiation demandée par la présidente du tribunal d'Abidjan, il a marqué sa détermination à aller aux élections du 25 octobre. En tout cas, Jean-Louis Billon qui a posté sur ses réseaux sociaux tout à l'heure, respectons nos propres règles. Si on ne peut pas respecter nos textes, comment respectera-t-on la Constitution en tant que président? En Afrique, les conflits électoraux sont souvent liés au non-respect des règles. Il fait référence à une déclaration qu'il avait eue lors d'une conférence de presse en octobre 2024. Quel message Gérard Mombou, quel message il envoie à Jean-Louis Billon? Avant Jean-Louis Billon, je voudrais d'abord me féliciter en tout cas de la décision de Tidiane Thiam. Ouais. En tout cas, franchement, c'est un coup de maître, à mon humble avis, pour cette première étape de la bataille. Et je pense qu'il ne faut pas perdre cela de vue, qu'il est à mi-chemin de la bataille. La finalité de la bataille est d'être, pour lui, soit candidat ou soulé pour gouverner. Je pense que c'est ça, la finalité de la bataille, que le PDCI puisse gouverner au soir des élections d'octobre 2025. Je crois que c'est cela. Et donc, dans cette première étape, comme l'a dit Jean-Paul, qui est un très bon observateur, donc, et qui dit que là, il a vraiment bien joué. Tidiane Thiam a bien joué dans cette première étape, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini, et donc donnons-nous le temps de se réjouir en tout cas de ce qui a été fait. D'ailleurs, je pense que c'est une belle grande première dans notre pays en tout cas. Les présidents des partis politiques sont rarement disposés à laisser leur place pour la cause du parti. Et la formule est assez intéressante, permettez-moi. Il dit, je remets mon mandat. Il ne dit même pas démission. Il montre vraiment que c'est vraiment le don de soi. C'est ça, c'est un don de soi, merci pour ce mot. Il remet donc son parti aux électeurs et qui, en tout cas, c'est bien pensé. Juste des mots. Vous savez, en termes de stratégie, pour pouvoir avoir la bonne stratégie, bâtir la bonne stratégie, faut-il encore avoir les bons éléments d'information que vous mettez donc, que vous déversez dans la machine, dans l'ordinateur. Si lui, vous savez, il a une capacité en fait de réflexion très rapide, capable certainement pour ses cours de mathématiques, etc. Il a une capacité très rapide à la vitesse de l'informatique quantique. En fait, c'est une personnalité à qui vous donnez un petit nombre d'éléments et qui, 24 heures plus tard, vous ressort
en tout cas, une réflexion que vous n'espériez même pas. Donc, il a cette capacité. Ça a quand même tardé, hein, cette décision. Certains lui mettaient la pression pour qu'il puisse démissionner. Non, vous savez, il fallait... Ça, c'est... On ne va pas rentrer dans les détails de la stratégie, mais bon, ça, c'est... on la nommera, comme je vous l'ai dit, à la fin de la stratégie. Là, il ne fait que commencer. En réalité, la stratégie est en route, sa stratégie est en route, et il déploie tout doucement. Mais n'oubliez pas que la finalité, c'est que le PDCI, d'une façon ou d'une autre, gouverne. D'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre plan B qui est prévu. Parce qu'à ce stade où on enregistre l'émission, il n'est toujours pas éligible à la présidentielle, monsieur. Voilà, exactement. Donc, vous qui nous avez dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de plan B, bon, là, on a vu qu'il y a un changement des cadences. Je continue de dire qu'il n'y a pas de plan B. Comme vous avez dit, là, par exemple, le plan qu'il a utilisé, ce n'est pas un plan B en tant que tel. C'est un plan stratégique. Mais là, il peut s'amuser pour faire sa gymnastique. Absolument. Mais à la présidentielle, on fait comment? Oui. Parce qu'il a dit qu'il maintient sa candidature, il dit qu'il était investi par la Convention. Mais les jours où ça avance, il n'est toujours pas sur la liste électorale. Mathias Niang. Ici, il est sur la liste électorale. Ça, il faut peut-être... Oui, vous pouvez le vérifier. Hein, là, mais il n'est pas éligible. Là, non, oui, mais pour ne pas être éligible, il ne faut pas être sur la liste électorale. Pour l'instant, attendons le 15 juin. Oui, mais pour vos téléspectateurs... La publication de la liste définitive. Donc vous êtes optimiste sur le plateau qui sera candidat. Il y est. Oui, pour l'instant, il y est. Moi, je voudrais rebondir sur cette question, mais avant... Mais était raté la liste électorale? Non, le juge du tribunal de première instance d'Abidjan a demandé sa radiation de la liste. Mais la seule, il va appliquer ou pas? Non, vous savez quand même que pour radier quelqu'un d'une liste électorale, normalement, je dis bien normalement, parce qu'on est habitué avec un système politique qui fait des exceptions, normalement, on ne peut radier ou corriger la liste électorale qu'en période de révision électorale. Et or, ces gens ne veulent pas faire de révision électorale. Si vous ne faites pas de révision électorale, à quel moment allez-vous le radier? Si vous le radiez, c'est-à-dire que vous faites une révision de la liste, en ce moment-là, lui qui n'est plus... qui est débarrassé de sa nationalité française, peut donc se réinscrire. Ce que vous dites est très intéressant, parce que ça permet de clarifier un peu les propos. Oui, donc je disais, je voudrais tout d'abord rendre hommage à une illustre personnalité du PDCI qui a joué un grand rôle aussi dans l'avènement, dès l'arrivée du président Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire, le professeur Kopli Boni qui nous est quitté la dernière fois. Hommage à ce grand homme. Pour dire qu'au PDCI, il y a toujours des ressources. Et quand vous parlez de plan B, je vais en rire, nous sommes aujourd'hui au plan B. Le plan A aujourd'hui, c'est le maire Nkoumomobio. Non, mais ça, c'est le cadre de la présidence du parti. Oui, mais on avance. Et le plan B, c'est le président Tidjane Thiam. Donc nous avançons, mais pour dire simplement que nous sommes en face d'une situation où les réalités de la Côte d'Ivoire, les réalités des Ivoiriens sont foulées au sol au détriment des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt même des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, le président l'a dit tout à l'heure, mais les gens n'ont pas compris encore, ils ont aussitôt oublié cette tragédie dans laquelle notre pays était plongé. La réalité aujourd'hui, c'est que le parti au pouvoir, c'est la question qui est toujours posée, le parti au pouvoir, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à lui accorder encore un jour de plus après 2025? C'est à cette question. Au lieu de nous embrouiller avec ces questions de droit par-ci, par-là, qui embrouillent même les plus grands juristes de la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils arrivent sur le plateau, ils se dédisent à longueur de journée, au point qu'on se dit, mais est-ce que vraiment ces gens sont formés? Donc, à un certain moment, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller à l'essentiel, parler des préoccupations des Ivoiriens, que constitue la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, le coût de la vie chère et tant d'autres problèmes. Donc la question de la candidature n'est pas une préoccupation pour vous aujourd'hui. Mais le président, il a si bien dit. Non, mais il a si bien dit. Je l'aurais dit, en tout cas, à mon avis, à ce stade, les choses...
Mais il a si bien dit. Mais au fond, c'est un président qui a la certitude, il a l'assurance de son parti. Et donc, aujourd'hui, quand on a l'assurance, et c'est ça aussi la leçon de la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et quand on a l'assurance, quand on a la confiance du peuple, alors, on n'a pas peur. On n'a pas peur de démissionner. On n'a pas peur de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Président. Merci. Oui, justement, ce qui est dit ici et qui est à remarquer dans le discours de Tidiane Thiam, c'est qu'il dit qu'il remet son mandat. C'est un élément important dans les principes démocratiques. Dans les principes démocratiques, la souveraineté appartient au peuple. Et en faisant ça, c'est une démonstration d'une partie de sa personnalité politique attachée aux questions démocratiques. Et au bout, il engage sa détermination. Mais quand il engage sa détermination à être candidat, ce n'est pas de façon... En tout cas, ça tranche avec ce qu'il avait dit lors de son discours. Cette fois-ci, je ne sais pas, c'est tellement il y a eu un travail qui a été fait sur son intervention pour rassembler tous les militants et dire désormais, comme on dit chez nous, mon affaire est dans ta main. Il dit aux Ivoiriens et aux militants du PDCI, surtout aux militants du PDCI, désormais, mon affaire est dans votre main. Désormais, mon destin est en votre main. Et il va plus loin, il élargit, il se pose. Et c'est là, je trouve que ce discours est important. C'est un véritable discours de combat de résilience où il s'adresse maintenant aux Ivoiriens. Il va au-delà des militants du PDCI. Il s'adresse aux Ivoiriens. Il dit il faudrait que nous gagnions ce combat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nous, à la différence de la première discours. Voilà. Il y avait ce jeu. Et il met fin, pour mettre fin à la peur. Mais ça, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'osent pas parler sur certains sujets qui les préoccupent parce qu'ils ont peur. Et ça, quand on regarde un pouvoir qui, à chaque fois que l'opposition veut parler ou l'opposition parle, c'est la menace, c'est la mise en garde. Donc, tous ces éléments-là, quand Thiam se met dans cette position, nous allons mettre un terme à la peur. Je pense qu'il est dans une dynamique qui va remobiliser les troupes du PDCI, certainement même, voire au-delà. Et bon, je pense que le meeting du 31, là, de la coalition alternative pacifique, de l'alternance pacifique, va être un grand événement. Parce que là, nous venons de voir un Thiam debout, un véritable... Et à quoi va ressembler ce congrès? Est-ce que le président Tidiane Thiam sera à Abidjan dans les prochains jours? Non, j'imagine que oui, c'est la moindre des choses. Il sera à Abidjan dans les prochains jours, il sera à Abidjan pour présenter sa candidature. Il ne peut pas ne pas avoir mis une telle stratégie ou bien avoir fait cette telle tactique pour se débiner après, pour ne pas venir. Il ne peut pas être un candidat absent. Mathias, vous avez des infos dessus? Il faut qu'il soit un candidat courageux. Il craint quoi de ne pas venir à Abidjan? Moi, je ne parlerai pas de courage. Qu'est-ce qui l'empêcherait à aller en Côte d'Ivoire? Justement. Donc... Première chose, à la suite des décisions qui ont été rendues, on lui a refusé le certificat de nationalité. Le même jour, il y a un turnover des mêmes autorités qui disent que non, vous êtes ivoirien. Dès lors où il est entièrement ivoirien, depuis cette date-là, et qu'il jouit donc de tous ses droits, qu'est-ce qui l'empêcherait réellement de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller compétir? Et je pense que nous sommes avec le PDCI et le président Thiam, nous sommes en train d'expérimenter une autre façon de faire la politique, mais avec esthétique, parce que c'est là, normalement, le bénéfice, normalement, l'enjeu même politique, c'est faire la politique avec esthétique pour que ceux qui sont en face... Ou pas? Ah oui, mais rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. On espère qu'il sera là, en tout cas, à Mambo. On espère qu'il sera. Ça serait une faute politique s'il n'est pas dans son pays.
Oh, pas nécessairement. Vous savez, tout dépendra du terrain. Je pense qu'il devra... il dit qu'il est indubitablement ivoirien. Oui, passeport ivoirien. Souvenez-vous qu'il y a eu déjà des... C'est vrai que son frère était interrogé. Une autre fois, il avait dit aussi que sa vie était menacée, était en danger. Vous pensez qu'il y a des risques que le président Thiam aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il a dit sur un plateau de vos confrères. Oui, mais est-ce que le pouvoir prendrait ce risque-là de le... Je veux dire, oui, bon, vous savez, ce pouvoir, à mon avis, il n'y a qu'une chose qui compte pour lui, c'est de préserver son pouvoir. Et donc, s'il doit passer par ce qu'il vaut, enfin, tout ça, à mon avis, il doit être prudent aussi. Donc, c'est vrai que le devoir l'appelle, en même temps, Houphouët-Boigny, souvenez-vous, n'avait jamais fait de prison. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est. Ah oui, tous ses amis, Houphouët-Boigny, c'est pas lui qui a fait la prison. Voilà. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Donc, du coup, on dit chez nous, c'est pas les peureux qui ne vont pas en prison, mais c'est les plus intelligents. Donc, il faut être prévoyant. Il regardera le terrain, il a des services de sécurité, ils prendront les dispositions. Si c'est pas. Si rien, enfin, si tout va bien, à mon avis, il s'y rendra. Président. Voilà. Khalil, plus sérieusement, il n'y a aucune menace qui plane. Pour ma part, hein, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a rien du tout. Thiam circule, il a un passeport ivoirien en pause, c'est le seul passeport qu'il a aujourd'hui. Avec ce passeport, il circule à travers le monde. Et avec ce passeport, il va venir à Abidjan. Non, plus sérieusement, comme il dit plus sérieusement, ce dont il s'agit, c'est Tidiane Thiam. C'est le menacé qui a dit... Ma vie est menacée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi. Et donc, à mon avis, il n'y a pas plus sérieux que cela. Mais dans ce contexte, ma question dans ce contexte, c'est est-ce que le régime prendrait un tel risque quand même? Vous savez, déjà, tel que les choses se présentent, il ne serait pas intéressant pour le pouvoir en place de faire davantage de pression sur Thiam. Déjà qu'ils sont en train de, par le biais de la justice, ils ont cousu quasiment un beau costume de martyrs à Thiam. Les peuples aiment les martyrs. Aujourd'hui, je vous promets, Thiam arrive à Abidjan. Il y a une aide d'honneur pour lui, pas seulement des militants du PDCI. Il est arrivé dans la vie politique ivoirienne il y a à peine 2 ou 3 ans. C'est certainement pas le plus populaire, mais le pouvoir en place est en train de faire de lui quelqu'un de tellement important qu'on s'imagine qu'après Ouattara, c'est lui. Pourtant, avant lui, il y a des gens qui sont là. Il y a Babou qui est là, il y a Blé Goudé qui est là, il y a Pascal Affi-N'Guessan. Tout ce beau monde est là. Mais aujourd'hui, Tidiane Thiam, par, je dirais, les agissements de la justice ivoirienne, depuis qu'il est arrivé, mais il a raison, c'est un harcèlement. Depuis le congrès de décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, mais il n'a que, je dirais, tous ces agendas ne sont que judiciaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Mine de rien. Et tous ces agendas, tous ces rendez-vous à Abidjan, c'est la justice. À la justice, c'est pas du tout ses avocats. Et ça, petit à petit, ils sont en train de faire de ce monsieur, la justice, ils vont en train de faire de ce monsieur un véritable martyr. Ça me permet de poser une question pour conclure l'émission. Est-ce que là, aujourd'hui, Tidiane Thiam est né politiquement à travers cette séquence-là? Mathias Néant. Est-ce que c'est le début de sa métamorphose politique? Pardon, on a vu ces discours qui n'ont pas vraiment galvanisé, mais là, toute la presse s'accorde pour dire que c'était une belle stratégie. Mais je ne parle pas de naître là, parce qu'il a toujours vécu, il vivait dans la politique. Ah ouais? Il vivait politiquement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le président Tidiane Thiam peuvent dire que c'est quelqu'un qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, il est ministre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il avait cette... Mais effectivement, en fait, c'est ça le réel souci. Quelqu'un qui arrive en Côte d'Ivoire et qui sait où toucher parce qu'il connaît les préoccupations des Ivoiriens. Les Ivoiriens, aujourd'hui, après ces champs de mines qu'ils ont traversés, sont à la recherche de quelqu'un politiquement esthétique, politiquement attirant. Et auprès de qui ils se disent qu'ils peuvent retrouver non seulement la paix, mais les réponses à tous leurs problèmes. On a énormément de problèmes. Il y a des chiffres qui le démontrent aujourd'hui. Lorsqu'on prend, par exemple, l'immigration clandestine, on a près de 12 000 Ivoiriens qui viennent ici chaque année et qui demandent l'asile. Bon, voilà. Donc, quand le président Tidiane Thiam pose la question de l'IDH,
ce n'est plus une histoire de pont. Humain, oui. Donc, c'est quelqu'un qui est dans sa logique. Donc, il a toujours été... Il y a rien de nouveau sous le soleil pour vous. Oui, non, il n'y a rien de nouveau. D'accord, c'est juste face à une réaction, face à une action, il y a une réaction qui est à la dimension, et là qui est très spectaculaire. Très bien, Président. Moi, je dirais tout simplement que, en fait, Thiam, certainement, est suffisamment outillé pour faire de la politique en Côte d'Ivoire. Il vient d'en prendre, depuis son retour, après 23 ans d'absence, il est en train d'apprendre la véritable température du chaudron politique ivoirien à ses spécificités. Il est en train de s'en rendre compte. Mais, vu l'attitude du pouvoir, du régime, du RHDP vis-à-vis de lui, pour moi, pour le peu de choses que je connais de Thiam, il n'était pas anti-ouattaraïs véritablement. C'était quelqu'un même qui avait, d'une certaine manière, de l'admiration pour le président Alassane Ouattara. Souvenons-nous lors de la fameuse photo, lorsqu'il allait voir le président de la République pour lui présenter le programme des obsèques du président Henri Konan Bédié. Oui, l'audience au palais. L'audience au palais. Mais il était tellement révérencieux. C'était comme s'il demandait le mentorat du président Alassane Ouattara. Voilà, oui, justement, vous revoyez ce discours, vous allez voir, il était dithyrambique à l'endroit du président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, l'attitude du RHDP à son endroit est en train de le pousser à se tremper et à devenir un véritable anti-ouattaraïste. Et certainement que petit à petit, il va nous déployer sa capacité aussi de se défendre, sa capacité de résilience. Parce qu'au-delà de la résilience, on dit chez nous à Abidjan, quand tu as le dos au mur, tu n'as pas d'autre possibilité que d'avancer. Bon, attendons la suite pour voir, mais ce qui est sûr, le prochain congrès du PDCI va certainement réélire encore un Tidiane Thiam dont on ne pourra plus douter de conditions de son élection. Merci, Président. Gérard, pour conclure. Oui, je pense que là, en fait, cette décision qu'il a prise donc aujourd'hui, si vous voulez, je dirais moi, la renaissance en fait du génie stratège auquel moi je faisais allusion la dernière fois. Et je pense qu'il a retrouvé là ces réflexes de stratège. Je le disais au début de l'émission, vous savez, pour être en capacité de faire ça, il faut toujours avoir la bonne information dans son ordinateur. Et donc là, l'entourage, aujourd'hui, je pense qu'il a dû faire du ménage. Il doit être aujourd'hui entouré d'une très bonne équipe. C'est ça, et je pense qu'il y aura beaucoup de changements à l'issue du congrès. Qui lui ont mis à disposition, en tout cas, la bonne information. Parce que l'information ici, elle doit permettre de bâtir et le politique et le juridique. Or, ce n'est pas le cas jusque-là. Donc là, n'oubliez pas que je vous ai dit tout à l'heure que la finalité, c'est être au pouvoir en 2025 d'une façon ou d'une autre. Donc là, aujourd'hui, c'est une étape. Il a bien joué. Je pense que la bonne stratégie pour le dernier volet, il la gardera. Et il la garde. Et comme je sais le faire, je ne dévoile rien. Voilà, donc je pense qu'on a maintenant devant un Tidiane Thiam qui est vraiment dans l'arène, sur qui il faudra compter pour les jours à venir. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.